Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'album. Donc oui, ça y est, je l'ai enfin terminé. J'ai mis du temps à le faire celui-ci parce que j'avais eu d'autres commandes à côté. Donc du coup, voilà. Donc c'est un album photo, comme vous pouvez le voir sur le thème de Noël. Je l'ai réalisé avec la collection... Alors attendez, j'ai un gros doute sur le titre de la collection. Oui, c'est ça. Donc, c'est la collection Oh Joyful Day de chez Rosie Studio. Voilà. Donc, il me reste encore en collection 30-30. Alors, si vous voulez refaire ce type d'album, à savoir que il est en tuto sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai. Il est en deux parties. Je vous mettrai les parties en barre d'infos. Mais j'ai utilisé une collection 30-30 et une collection de cardstock. La collection cardstock, je l'ai utilisée en entier. Et la collection 30-30, je l'ai utilisée les trois quarts, on va dire. J'avais deux pattes aussi de collection en 15-15 que j'ai pas du tout utilisé. J'ai quelques chutes de papier. Et voilà, j'ai utilisé aussi les embellissements que j'avais de la collection. Mais ça, après... c'est en fonction de la personne. Alors, c'est un album photo qui mesure 18 par 18 cm. Donc 18 par 18, c'est un carré. Au niveau de la tranche, il fait, je sais même plus ce que j'ai pris, 3,5 cm. Voilà, et il contient 4 pages et au total, vous pouvez mettre 50 photos. Voilà, donc c'est vraiment un bel album parce qu'on peut quand même mettre 50 photos. Donc voilà, la couverture. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une superposition. Il y a des embellissements en chipboard, en carton un peu épais. J'ai utilisé les dice cut de la collection et j'ai utilisé les stickers puffy. Ça, c'est du stickers puffy. Voilà, donc j'ai fait une petite composition avec les dice cut qui sont un petit peu avec du foil, là vous pouvez le voir. Là sur la tranche, j'ai juste mis un petit embellissement comme ceci, c'est aussi bien, ça vient de la collection. Et derrière, comme d'habitude, juste mon petit stickers et c'est tout. Donc on va l'ouvrir. Donc la première page se comporte comme ça. Donc vous avez les intérieurs de couverture, c'est les deux mêmes de chaque extrémité. Donc vous avez une petite carte qui bloque, qui fait en fait office de fermeture. Donc vous pouvez mettre une photo juste derrière. Là j'ai juste mis une petite étiquette. Là ça s'ouvre comme ceci. Là j'ai rien mis, mais on peut mettre une photo même si je n'ai pas compté comme un espace photo. Ensuite on va avoir ceci. Là avec des dice cut. J'ai mis aussi des petits stickers puffy par endroit. Donc là c'est aimanté. Vous avez deux espaces photos. Alors, j'ai pas dit sur cet album photo, vous pouvez mettre des photos en 10 par 15 et en 9 par 13. J'ai utilisé les deux formats. Voilà. Tac. Là, vous avez un petit tag espace photo. Bon, j'ai pas mis mon petit tampon, mais bon. Voilà. Et là, vous pouvez même venir et rajouter une photo là. Mais voilà. Là, c'est la place pour la petite carte qui fait office de fermeture, comme ceci. Ensuite, la première page, vous voyez, il y a une petite pochette. On peut même venir mettre et glisser encore une petite photo ou deux. Là, j'ai juste mis deux petits tags de la collection, juste pour faire une petite déco. Mais voilà, ça s'ouvre comme ceci. Là, on peut venir y mettre une photo. Sur ce côté-là, j'ai juste mis un puffy le falalala. Ça s'ouvre comme là, comme ça. Espace photo. Là, vous avez une petite pochette avec un livret. Et vous avez une petite carte où on peut venir y mettre aussi deux photos. Voilà. Là, j'ai juste mis un petit dice cut de la collection. Ensuite, quand on tourne, là, vous avez un grand espace photo. Et ça vient s'ouvrir sur un petit passant. Vous voyez, hop, petit passant. On peut venir mettre une photo en plus hein, si on veut. Là, j'ai juste mis un livret. Les livrets font tous 10 par 15. Ensuite, pardon, je vous fais bouger. Là, ça s'ouvre aussi comme ceci. Donc, sur deux espaces photo. Là, j'ai juste rajouté, je ne sais pas si vous allez voir, le mot Joy qui est en sticker ce puffy.
Là, on va être sur la deuxième page. Donc, j'ai juste mis un espace photo. Vous allez voir que j'ai mis en... Voilà, j'ai mis de la petite déco, mais je n'ai pas collé le desk cut jusqu'au bout pour venir y glisser la photo. J'ai mis juste derrière, puisque j'ai mis un léger 3D sur l'espace photo, donc le mot Christmas, et j'ai mis là et là deux petits desk cut de branchage. Quand on tourne, vous avez ceci. Donc, vous avez une petite étiquette qui est aimantée. Voilà, pour tenir. On va ouvrir et on va aller sur une pochette avec un livret et une petite carte avec un espace photo juste derrière. Pour les couleurs de cardstock, comme vous avez pu le voir, chaque page a une couleur différente. Là, sur la première page, j'utilisais du cardstock rose. Sur la deuxième, c'est plutôt du vert. C'est vraiment, j'ai utilisé les cardstock. En fait, dans la collection Rosy Studio, vous avez la collection avec les papiers décorés et une collection avec les papiers unis cardstock que vous pouvez utiliser. Et voilà, j'ai voulu donner un peu d'originalité à cet album, on va dire, et utiliser plusieurs couleurs différentes au niveau des pages. Là, vous voyez, on va être sur du rouge. Voilà, je trouve que ça choque pas trop, ça choque pas tant que ça, même là, comme j'ai mis du papier décoré pour... là, vous avez les deux pages qui se relient, en fait, donc j'ai mis un papier déco, donc je trouve que ça se voit pas. Donc, on va passer sur l'avant-dernière page, la troisième. Donc là, vous avez un accordéon qui est fermé par un aimant. Donc là, vous avez des espaces photos. Voilà. Et ça se réouvre comme ceci. Là, vous avez un espace photo avec une petite déco. Et ici, vous avez deux pochettes. Donc, vous en avez une là, où vous avez une carte avec deux photos, enfin deux espaces photos, et dans celle-là vous avez un livret avec espace photo. Vous pouvez venir encore y rajouter des photos à l'intérieur si vous voulez. Voilà. Sur le verso, c'est juste une page espace photo, un grand espace photo à 10 par 15 avec de la petite déco. Et on va passer sur la dernière page. Alors là, la dernière page, c'est une cascade, donc qui est fermée comme ça par un aimant. Et vous avez la place pour mettre pas mal de photos. Voilà, même là on peut en mettre une aussi. Hein. Voilà, j'ai fait un petit peu de déco. Et sur la dernière page, vous avez un espace photo et de la déco. Et là vous retrouvez donc la même chose que sur l'autre partie. Hop, vous ouvrez comme ça. Là, vous arrivez sur deux espaces photo. Là, vous avez le petit tag espace photo aussi. On peut venir aussi y rajouter des photos aussi à l'intérieur. Et ça se ferme avec la petite carte. Et voilà. Écoutez, il est bien dodu quand même. J'ai pas fait de fermeture sur cet album. Voilà, c'est un choix personnel. Après, on peut très bien mettre un ruban ou une autre fermeture. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu. Sachez que quand vous verrez cette vidéo, il va être en vente sur Etsy. Alors peut-être pas le jour même où vous voyez la vidéo, mais le lendemain. En tout cas, il sera mis en vente dans le week-end. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à aller voir sur la boutique. Mais voilà, il sera mis en vente. Je suis quand même contente, même s'il m'a pris un peu plus de temps que prévu. Je suis quand même contente de l'avoir fini et contente du rendu que ça donne. Donc n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis bah moi je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt!